Entre Lyon et l'Irak, des liens se sont tissés. Entre Lyon et l'Irak, la solidarité a joué. Dans le nord du pays, Mossoul, Karakoche, Erbil, là où des chrétiens ont souffert, Lyon a tendu la main. À Lyon, les paroisses se sont mobilisées pour l'accueil des réfugiés chrétiens d'Orient. Des réfugiés comme Lovina. Elle était étudiante en art lorsqu'elle a fui Mossoul avec son mari et sa fille aînée. C'était en juillet 2016. J'ai laissé le choix exprès pour que les... Voilà. Quand je viens le dimanche ici, à Sainte-Madeleine, dans l'église, je sentais, je suis chez moi. Je suis très bien en contact avec les gens. Moi, je sens que c'est très bien pour les chrétiens ici. Même on a perdu notre vie en Irak, mais on peut commencer encore. On peut arriver. Arriver à refaire sa vie. L'association paroissiale a accueilli 2 familles de chrétiens irakiens. Elle leur a trouvé un logement qu'elle paie sur ses propres ressources, des dons, et leur a facilité les démarches administratives. Il faut en moyenne 2 ans pour qu'une famille de réfugiés arrive à se débrouiller seule. Les personnes qui arrivent, ils ont une perte d'identité sociale, ils ont tout perdu. Donc ils se retrouvent complètement dénudés au fond. Le fait de pouvoir rejoindre une association où il y a des gens qui les accueillent, une réunion mensuelle où ils rencontrent les gens, ça leur redonne un tissu social. Nous, notre but, c'est de les amener vers l'autonomie. Et une fois qu'ils sont autonomes, on peut se tourner vers l'accueil de nouvelles familles. Ce serait le but, une situation qui deviendrait pérenne ou un accueil de famille régulier, quoi. Dans la pièce d'à côté, les beaux-parents de Lovina, exilés depuis 3 ans, prennent des cours de français. Il y avait déjà la guerre avec l'Iran. D'accord. C'est pour ça que tu allais de Basra à Karakoche. Un moment qui leur permet de raconter leur histoire, leur parcours douloureux, mais sans jamais se plaindre. Donc, cadeau. Depuis 2014, l'église de Lyon est jumelée à celle de Mossoul. Une volonté de l'archevêque de Lyon dont l'ambition est aussi de réunir de l'argent pour reconstruire sur place. Et ça, c'est le travail d'Étienne Piquet-Gauthier et de son équipe, de la fondation diocésaine. De 2014 à aujourd'hui, on a collecté un peu plus d'1,5 million d'euros qui ont été réinjectés évidemment sur le territoire d'Irak pour notamment vêtir, loger, nourrir, une construction d'une école, d'un centre médical, du centre culturel, l'inventaire du patrimoine, enfin beaucoup d'actions assez variées pour justement redonner une certaine fierté aux Irakiens. Une école pour réapprendre à vivre ensemble. C'est aussi la conception d'un grand patron lyonnais. En Irak, comme dans d'autres pays en conflit, Alain Mérieux apporte la biologie et construit des laboratoires, de quoi soigner les enfants et leurs mères. On ne demande pas de quel pays tu es, de quelle religion, de quelle économie, de quelle ethnie. On soigne. Et c'est vraiment la finalité que nous avons, nous tous, hein, en médecine, c'est d'ouvrir nos portes à ceux qui en sont dans le besoin. Parce que ça correspond encore une fois à toute l'histoire de notre ville et de notre région. On s'est toujours mobilisé, à la fois une ville qui a été active dans la résistance, qui a été active dans l'accueil des réfugiés, l'accueil des Juifs pendant la guerre. C'est quelque chose qui reste profondément ancré chez nous. À Lyon, l'Église, les milieux économiques et associatifs, les politiques ont toujours fait cause commune pour les chrétiens d'Orient, les minorités opprimées. Une mobilisation forte pour le respect des droits de l'homme, d'une culture, d'un patrimoine de l'humanité.